Monsieur le juge, monsieur le juge. Mon mari il va se battre avec monsieur Léonard. Mais il est revenu hier de son service de mariage. J'ai eu une petite aventure avec lui et Allez! Allez, on y va! Arrête, ça n'en vaut pas la peine! On avait dit que c'était moi qui donnais à manger au lapin. De toute façon, tout le monde l'a baisé, ta femme! Toi, moi, forcément, lui aussi! Les lapins? Bonjour tout le monde et bienvenue en ce magnifique mois de juillet. Dans ce nouvel épisode dédié au juge de paix. Juge qui fut finalement au plus proche de la définition de ce qu'on pourrait appeler une justice de proximité. comment on va Mais faire c'est maintenant toi, le pour trou. boucher un truc pareil? Ah, t'es allé voir le voisin! Quoi? Quoi? C'est pour une pacification. Alors là, normalement, la première question que vous allez me poser c'est « C'est quoi un juge de paix ?» Ce à quoi je vous répondrai « Mais tais-toi! Tais-toi, tu vois bien que c'est le titre de la vidéo! Alors attends que je t'explique! Attends que je t'explique !» Le juge de paix fut une juridiction révolutionnaire, dans tous les sens du terme, qui fut créée afin de rendre la justice au plus proche du peuple. Après la Révolution, on met fin à l'ordre juridictionnel interne qui est un foutoir pas possible, et on tente de le remplacer par des organes plus cohérents, et surtout on essaye de créer des outils qui vont permettre de regagner la confiance des connards. Afin de parvenir à réaliser cet objectif, on va créer un nouveau maillage juridictionnel, et au plus bas de ces juridictions, on va trouver un nouvel organe. Ce nouvel organe, c'est le juge de paix. Comme le juge de paix doit être plus proche des justiciables, on va lui donner comme juridiction l'échelle la plus petite qui est possible. Cette échelle, c'est l'échelle cantonale. L'échelle d'un canton. Ce choix qui est effectué par les constituants n'est pas un choix anodin. On ne place pas le juge de paix au hasard. Le but, c'est d'arriver à porter devant la justice un grand nombre d'affaires qui n'y parvenait pas à cause de l'éloignement de celle-ci. Le choix de cette taille du canton est en effet idéal, il sera alors facile pour tous les citoyens, non seulement d'identifier le juge de paix, mais surtout de le connaître. De plus, cette nouvelle juridiction est accompagnée par cette nouvelle division du pays. Cette nouvelle division du pays en départements, cantons, communes, etc., etc., c'est une création qui est effective à partir du 22 décembre 1789. Le juge de paix est créé l'année suivante. Tout cela participe donc d'un mouvement révolutionnaire. Le juge de paix, il a de multiples compétences. Il intervient à la fois dans le domaine civil et dans le domaine pénal. Il est à la fois conciliateur... Fais bisous. Fais bisous. Fais bisous. Allez. Et juge. Putain, mais il était complètement bourré, il a défoncé le stock de bière, on n'a plus rien jusqu'au prochain mois maintenant. Tu vas tellement manger tes morts. Le juge de paix a également des compétences qu'on appelle des compétences extrajudiciaires. Il est en charge de nommer les tuteurs et les curateurs, donc pour les personnes qui sont sous tutelle ou sous curatelle. Il a également la charge d'un tribunal correctionnel qui est composé de 2 juges de paix, 3 si le canton a une population assez grande, et d'un assesseur, et il a également sous sa juridiction la police des campagnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'herbe. On est toujours en Creuse, hein. Il ne se passera donc jamais rien. Un des plus grands particularismes, des plus grandes particularités du juge de paix, c'est que c'est un juge qui est élu. En effet, quoi de mieux qu'un homme du canton pour être certain qu'il connaît bien les autres hommes du canton.
Pour être élu, il faut être âgé de plus de 30 ans, et il faut payer une contribution qui équivaut à 10 journées de travail. Sachant qu'à l'époque, pour être un citoyen actif, il faut payer une contribution équivalente à 3 jours de travail. Ce montant d'une journée de travail varie d'un département à l'autre. En effet, c'est l'administration du département qui fixe ce montant, sachant qu'il ne peut pas excéder 3 livres. Waouh! As-tu vu? Alors évidemment, la conséquence d'une telle règle, c'est que de fait, ça exclut les pauvres et les femmes, parce que voilà quoi, c'est ces gens-là, tu leur agites un billet sous le museau, tu leur fais faire n'importe quoi, et puis c'est pas comme si elles avaient les capacités intellectuelles, je veux dire. Mais au final, cette justice de paix, elle s'est vue être exercée par des hommes de plus de 40 ans dans la très grande majorité des cas, ce qui fait de cette juridiction une juridiction au moins méga très beaucoup patriarcale. Papa, eh bien moi, plus tard, je serai juge de paix. Oh, quelle est mignonne. Tiens, ne connaîtrais-tu pas cet objet? Bien que ce n'ait pas été ça les 2-3 premières années, très rapidement, le mandat du juge de paix va devenir un mandat de 3 ans, renouvelable indéfiniment. Voilà, comme ça au moins, t'es tranquille. Autre point à savoir également, c'est que le juge de paix n'a pas besoin d'être originaire du canton. Par contre, une fois élu, il a l'obligation d'y résider. Aucun diplôme de droit n'est nécessaire pour être élu, pas plus qu'une quelconque expérience dans les métiers de la justice. On considère que l'élection du juge de paix va reposer avant tout sur la sagesse supposée de la personne, ainsi qu'à sa connaissance du monde rural, que ce soit par sa connaissance des conflits qui peuvent intervenir au sein des foyers, ou plus simplement au sein d'une communauté. Il n'y a aucun signe extérieur qui doit permettre d'identifier le juge de paix. Alors là, on est clairement dans une idéologie révolutionnaire, même si à terme, un insigne, un bâton vont devenir un peu l'identifiant courant de cette personne-là. Comme ce juge est considéré comme un médiateur entre les particuliers, il n'y a finalement aucune raison qui se distingue par un quelconque signe extérieur des autres particuliers. Le juge de paix est un particulier réglant les conflits entre particuliers. D'ailleurs, tous ces petits instants de la vie quotidienne de nos ancêtres pas si lointains, parce que techniquement, les gens de ma génération ont leurs grands-parents qui ont connu les juges de paix. Donc tous ces petits moments de la vie quotidienne, on peut les retrouver dans les minutes des justices de paix, qui sont consultables aux archives. Laissez-moi vous présenter quelques petites affaires, évidemment un peu arrangées pour l'occasion, qui m'ont été données, veuillez m'excuser, de voir, de consulter lors de différentes de mes recherches. En joie. Oh, elle est trop chère, je me suis fait péter la cabine. Mais putain, c'est une pièce dessus, qu'est-ce que tu fais? Monsieur le juge, Ouais. ils sont encore sortis bourrés du bar. Et ils se battent? Non, ils se pissent dessus. Quoi? Et du coup, ils se battent. Ah, On y va? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? mais non, mais en fait, c'est que j'ai fait ça, j'étais comme ça, et puis là, je me suis tourné, on a discuté Mais comme j'ai ça, fait ça. et puis Les gars, c'est non. pas notre faute, quoi. Monsieur le juge, il y a le cocher qui est bourré. Et sa carriole? Vous avez pas vu la tête de l'auberge, hein? Allez, on y va. Et Et la carriole, là, elle va faire comment? le carré va être sourd toute seule. Ah ouais? C'est parti. Alors, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect délation qui apparaît très rapidement au final quand on consulte certains de ces jugements, parce que c'est souvent le signe d'un conflit antérieur entre les individus. Et c'est certainement là qu'apparaît aussi un élément des plus fondamental, plutôt un rôle fondamental du juge de paix, c'est celui de médiateur entre les individus. Le juge de paix, très rapidement, va devenir un élément essentiel de la recherche de la paix sociale. Son rôle est avant tout un rôle de conciliation. Très rapidement, le rôle principal de ce juge de paix va être celui de conciliateur, souvent épaulé d'un tiers qui jouera le rôle d'arbitre, et le but, ça va être donc d'apaiser tous les conflits qui peuvent avoir lieu au sein d'une communauté. Cette tâche, elle est ardue et surtout elle n'est pas à prendre à la légère. Le but principal, l'objectif principal,
c'est de réconcilier la population avec la justice. Surtout cette justice de proximité qui était dans l'Ancien Régime le plus souvent une justice seigneuriale et qui a connu énormément d'abus. Alors évidemment, comme aujourd'hui, la conciliation elle ne fonctionne pas à 100% du temps. En revanche, toutes les études qui ont été menées arrivent quand même à quelque chose comme 50-50. Donc on est très loin d'une grande réussite, mais on est très loin d'un résultat qui soit négligeable également. Le juge de paix va donc exercer une justice préventive, justice qui va faire l'objet de bien peu de contestations, parce que sur tous les jugements très nombreux qui sont constatés, il n'y a que quelques 10% d'appels, voire un peu moins. Et encore, la moitié de ces appels sont considérés comme infondés par les juridictions supérieures. Ce qui fait qu'au final, seuls 5% des décisions des justices de paix ont pu faire l'objet d'une contestation avec une base légale. Le juge de paix va finalement disparaître au gré des décennies, il va devenir de plus en plus distant avec la population, ce qui donc va entacher son rôle qui était de rapprocher la population de la justice. Au fil des réformes, le législateur va supprimer un certain nombre de ces juridictions de paix, et au final, le juge de paix va devenir un magistrat professionnel, à l'image de tous les autres magistrats. Cette professionnalisation du juge de paix, elle commence essentiellement en 1929, donc assez tardivement quand même, et elle va aller de pair avec une urbanisation de plus en plus croissante, et donc une population qui augmente, et donc forcément des cantons qui changent d'échelle. Leur disparition définitive va se faire en 1958 sous l'impulsion du garde des Sceaux du général de Gaulle, Michel Debré. Michel Debré qui justifie dans ses mémoires cette réforme par la déclaration suivante. « Je suis de ces républicains qui rêvent d'une justice habile et prompte, sévère et humaine, condamnant ceux qui méritent de l'être, protégeant l'innocence, statuant avec équité dans tous les domaines. Il me paraît que la valeur de la justice et le respect dont ces décisions sont entourées attestent du degré de civilisation qu'un peuple a atteint. » À la fin de l'année 1958, c'en est fini des justices de paix. Elles sont remplacées par les tribunaux d'instance. Ces tribunaux d'instance seront complétés en 1978 par les conciliateurs de justice. Alors qu'en conclure si ce n'est que ces justices de paix ont très certainement facilité l'accès à la justice à des populations qui ne pouvaient pas se déplacer forcément au tribunal ou qui n'avaient pas connaissance des procédures. Cette justice de paix elle a été efficace, 95% des affaires sont résolues en moins de 1 an. Tous ceux qui ont intenté une action en justice doivent se rendre compte à quel point c'est rapide. Aujourd'hui, les tribunaux sont beaucoup plus distants de la population, les juges, voire même les magistrats au sens large, croulent sous les dossiers, et on peut se dire que quelque part, est-ce qu'il ne manquerait pas un intermédiaire entre nous et cette justice qu'on pourrait appeler de droit commun ? Combien de ces dossiers pourraient être résolus très rapidement, voire en conciliation, avec un organe qui soit un véritable organe de justice, et pas forcément un conciliateur, dont finalement l'impact n'est que très faible si une des parties a décidé qu'elle ne voulait pas faire d'efforts ou entendre raison. Est-ce que l'engorgement des tribunaux serait encore d'actualité s'il existait un juge citoyen au plus proche des relations sociales, et surtout des individus ? Alors, à cette question, évidemment, il n'y a pas de réponse qui pourrait être apportée ici, elle serait bien trop complexe, et de toute façon, il faudra avoir des connaissances bien supérieures aux miennes. Aussi, je vous laisse avec cette piste de réflexion. Et en tout cas, en espérant que cet épisode vous ait plu, je vous souhaite un bel été, et je vous fais des bisous.